Au Paris FC, on parle beaucoup des recrues, de Liam Rosenior, de Marco Nepe, de Red Bull, des Arnaud, de Jean Point et du Mercato. Mais il y a un homme que l'on voit beaucoup moins et qui pourrait pourtant avoir une influence énorme sur l'avenir du club. Je parle de Jean-Marc Gallo, son directeur général. Alors, on analyse tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Il ne choisit pas les titulaires, il ne négocie probablement pas directement chaque transfert, il ne fait pas de grandes déclarations non plus tous les 3 jours. Et pourtant, c'est lui qui doit faire tourner la machine pendant que les autres essayent de la faire gagner. Alors, pourquoi la famille Arnaud est-elle allée chercher un patron de Champagne pour diriger le Paris FC? Quel est réellement son rôle et pourquoi son travail, beaucoup moins visible que celui d'un entraîneur ou d'un directeur sportif, peut déterminer si le projet parisien devient un grand club ou simplement un club riche avec de belles idées. Jean-Marc Gallo est arrivé au Paris FC le 1er octobre 2025 pour remplacer Alexis de 16 au poste de directeur général. Mais ce recrutement n'est pas celui d'un dirigeant de football classique puisque Gallo vient du groupe LVMH, tiens comme par hasard, où il a travaillé pendant environ 22 ans. Il a notamment occupé des responsabilités chez Louis Vuitton, puis dirigé Ruinart et pendant 11 ans la célèbre marque Veuve Clicquot. Autrement dit, le Paris FC n'a pas recruté un ancien agent, un ex-joueur ou un dirigeant qui a fait toutes les divisions du football français. Il a recruté un manager issu du luxe, habitué à piloter de grandes marques, à organiser des équipes importantes et à développer une image internationale. Et ça, ce n'est pas un hasard. Antoine Arnaud a expliqué connaître Jean-Marc Gallo depuis de nombreuses années après avoir travaillé avec lui dans une relation de confiance. Des sources citées par l'AFP indiquaient également qu'ils avaient travaillé ensemble chez Louis Vuitton et que Gallo bénéficiait de la confiance totale d'Antoine Arnaud. C'est donc le point central. Jean-Marc Gallo n'est pas seulement un recrutement prestigieux sur un organigramme, il est l'un des hommes placés au cœur du club par les nouveaux actionnaires pour installer leur méthode. Attention, cela ne signifie pas qu'il décide de tout. Le Paris FC reste un club avec plusieurs centres de pouvoir. Pierre Ferracci demeure le président au cours cette année. Le volet sportif est confié à Marco Nepe et Red Bull apporte son expertise dans le développement footballistique. Mais Gallo occupe la position qui relie tout le reste. Son rôle, c'est de structurer le club comme une entreprise capable de tenir son ambition, finances, ressources humaines, sécurité juridique, communication, marketing, logistique, organisation interne, tout ce qui ne fait pas directement gagner un match, mais tout ce qui peut faire perdre un club lorsqu'il est mal géré. Lui-même l'a expliqué très simplement, son objectif est d'organiser le club pour donner aux sportifs les meilleures conditions possibles et, au bout de la chaîne, marquer un but de plus sur le terrain. C'est une phrase très sobre, mais elle dit beaucoup parce qu'un grand club ne se construit pas seulement avec un bon 11 de départ et une enveloppe mercato. Il faut un stade qui fonctionne, un centre d'entraînement performant, une organisation médicale solide, une communication cohérente des partenaires, des salariés et des processus qui suivent le changement d'échelle. Et le Paris FC est en plein dans ce changement d'échelle justement. Le club découvre la Ligue 1, s'installe à Jean-Bouin, développe son centre du Grand Godet à Orly, attire de nouveaux partenaires et doit construire une identité populaire sans perdre le contrôle de son développement. Ce sont exactement les dossiers sur lesquels un directeur général peut avoir un impact majeur. Sur le centre d'entraînement, par exemple, Jean-Marc Gallo a apporté un discours très clair. Le nouveau bâtiment doit être consacré à la performance, au physique, au médical et à la récupération. Ce n'est pas le dossier le plus spectaculaire pour les supporters. Personne ne va acheter un maillot parce qu'un espace de récupération est mieux conçu. Mais ce type de détail qui permet à un club de mieux recruter, de mieux
préserver ses joueurs, de mieux travailler et de devenir crédible sur la durée. Son influence est donc réelle, même si elle reste dans l'ombre. Il ne fera évidemment pas la une pour un but à la 92e. En revanche, il peut créer le cadre dans lequel ce but devient plus probable. Et c'est peut-être là que le choix des Arnaud est le plus révélateur. Il ne cherche pas uniquement à investir dans le Paris FC, il cherche à installer une structure capable d'absorber la croissance du club, de protéger son image et de transformer une promotion en Ligue 1 en projet durable. Le risque, évidemment, serait de vouloir appliquer au football les méthodes du luxe sans tenir compte de ce qui fait la particularité d'un club, l'émotion, les supporters, l'aléa sportif et l'identité locale. Mais Gallo ne prétend pas être spécialiste du football. Il se présente comme un passionné avec une mission précise, organiser et soutenir ceux qui maîtrisent le terrain. C'est probablement la meilleure lecture de son arrivée. Jean-Marc Gallo n'est pas là pour prendre la place de Marco Neppe ou de Liam Rossignol. Il est là pour faire en sorte que le Paris FC puisse grandir sans se désorganiser. Dans quelques années, on jugera peut-être son travail à travers les résultats sportifs, mais son véritable bilan se verra ailleurs, dans la solidité du club, la qualité de ses infrastructures, sa capacité à attirer des partenaires, à garder ses talents et à rester ambitieux sans brûler les étapes. Au Paris FC, Jean-Marc Gallo ne fait pas de bruit, mais dans les grands projets, ce sont souvent les gens qui font le moins de bruit qui empêchent le plafond de s'effondrer. Alors, Skeletor, que penses-tu du patron venu des bouteilles de champagne ? Ouais, encore une fois, je suis d'accord avec toi puisque Skeletor nous dit que enfin un dirigeant qui sait gérer les bulles. Maintenant, il faut éviter que le mercato nous fasse sauter le bouchon à la figure. Voilà, on a fait le tour de notre directeur général. J'espère que tu en auras appris un peu plus. D'ici là, clique sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Abonne-toi aussi par la même occasion. Et en attendant, porte-toi bien et à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut!